Des émeutes particulièrement violentes ont émaillé la nuit à Fort-de-France, alors que la Cour d'appel a prononcé le maintien en détention de Rodrigue Petitot jusqu'au 21 janvier prochain. Les esprits se sont échauffés hier soir, et encore une fois, le quartier de Sainte-Thérèse n'a pas été épargné par les débordements. On fait le point avec Ryan Agnès. Des rafales des deux côtés. Sainte-Thérèse est une nouvelle fois le théâtre d'affrontements. Hier soir, gaz lacrymogène et mortier se chauffa. Protégés par des boucliers, les manifestants n'hésitent pas à progresser vers les forces de l'ordre. D'autres incidents sont également survenus. Cet incendie dans les bâtiments de Groupama, Crédit Mutuel et Burger King. Pendant près d'une heure, aucun véhicule des pompiers ne pouvait passer. Après l'intervention des forces de l'ordre, les soldats du feu prennent les choses en main. Les forces de l'ordre ont pu nous permettre d'accéder suite à une sécurisation. Arrivé, nous avons constaté au niveau du Burger King du feu à l'intérieur. Nous avons pu faire l'extinction, faire nos connaissances aux étages. Ensuite, on nous a informé qu'il y a une panache de fumée au niveau de l'établissement GMS. Donc à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de faire nos connaissances pour regarder où se trouve le feu et faire l'extinction. Du feu, accompagné d'une situation très tendue dans le quartier Foyalais. Selon un bilan de la préfecture, les policiers auraient essuyé des tirs à balles réelles. On a été visiter au laser, mais on a fait venir le raid tout de suite, dans les véhicules blindés. Et donc ils sont entrés dans toutes les ruelles pour essayer de retrouver les personnes et les policiers de nous escalader. Nous avons tous été blessés. Moi j'ai fait 9 menaces de mort sur la tête. Le préfet en menace de le décapiter, en menace de tuer les policiers. Il s'est pris de parole à tous les policiers. Si des gens s'étaient faits, il demandait qu'on remplace rapidement le directeur de police parce qu'il n'est pas à la hauteur. A noter que le directeur de la police de Fort-de-France sera démis de ses fonctions dès le 1er janvier 2025. Au total, 3 individus ont été interpellés au cours de la nuit, soit 214 depuis début septembre.